je vais vous faire une vidéo, un tuto, un petit tuto sur une carte de Noël où je vais mettre des sequins. Donc je vais vous faire voir comment je vais procéder et puis le matériel que j'ai préparé pour faire cette carte. Donc tout d'abord j'ai déjà découpé mes papiers, comme ça va un peu plus rapidement quand on découpe les papiers à l'avance. Donc là, donc vous voyez, c'est un papier, c'est du papier blanc que j'ai préparé. Ensuite, je vais utiliser du papier. Alors moi, le papier blanc que j'ai utilisé, je vais vous dire, c'est du papier de chez Clairefontaine, hein, je vous l'ai déjà dit. Le papier blanc que j'utilise, c'est du papier Bristol. Je trouve ça, alors je ne sais pas du tout quelle épaisseur il fait, quel grammage il fait, ce papier Bristol. Mais en fait, ce papier-là, je l'aime bien parce qu'il est très blanc. Donc quand je veux vraiment utiliser du blanc, du papier vraiment couleur blanc, j'utilise ce papier-là. Donc c'est du papier de chez Clairefontaine Bristol. Et puis j'ai pris aussi du papier pailleté cardstock de ces Action. C'est ces papiers-là, hein, des Glitter là. J'aime beaucoup les papiers pailletés. Et j'utilise beaucoup ça en base de cartes. C'est sympa pour Noël. Donc ça, j'ai pris du rose et j'ai rajouté du papier blanc par-dessus. Donc ça va être un peu cette position-là de mes cartes. J'ai préparé aussi un papier, enfin une feuille, c'est une chute de feuilles, vous voyez bien, c'est une feuille transparente, des feuilles transparentes qu'on met dans les classeurs. Parce qu'en fait, avec ces feuilles-là, moi, je fais des pochettes pour me ranger mes dies et mes tampons. Mes planches de dies et mes planches de tampons. Donc, j'ai des chutes de ces papiers-là, hein, parce que je les découpe à une certaine dimension. Et avec les chutes, je garde les chutes. Et là, je vais utiliser ça pour ma carte. Donc, j'ai pris une base de chute. Hein. Si vous n'avez pas de chute, vous prenez, vous découpez. Ce qu'on veut, c'est du papier transparent un peu assez léger. Enfin, du papier transparent, non. Des feuilles de papier. Des feuilles plastiques, plastifiées, transparentes. Donc soit si certains ont du rhodoïde, c'est très bien. Moi j'en ai pas là dans le cas présent, donc il faudrait que je m'en rachète du rhodoïde, des feuilles de rhodoïde, mais là j'en ai pas, donc soit on prend moi je prends ces feuilles là. J'ai préparé aussi un dies que je vais utiliser. Alors pour moi là, c'est dans ce cas présent, c'est un dies forme boule de Noël. J'ai préparé une chute de glitter rose et puis j'ai pris un glaceur d'embossage sur le thème de Noël, pareil. Donc là, ce classeur de gaufrage, je me demandais pas où je l'ai eu, je me rappelle pas. Je ne pense pas que je l'ai eu chez Action. Je pense pas. Je sais plus du tout où je l'ai eu. Je ne vais pas vous dire. Donc ça fait quelques années déjà que je l'ai. Donc pour mes découpes de papier, je vous dis ça tout de suite. Donc elles font 17 cm. J'ai fait une découpe 17 cm. Par 15. Donc 17 cm de longueur et 15 de hauteur. J'ai fait des plis de chaque côté à 3 cm, ce qui va me permettre de positionner ma carte debout.
voilà, comme ceci. J'aime beaucoup j'avais déjà fait au début que j'ai ouvert ma chaîne, j'ai fait des cartes sur le thème de Noël, non, sur le thème de la mer, et c'est-à-dire c'était au mois de juin, sur le thème de la mer, et j'avais fait ce motif, ce pliage de papier là. Ma base était comme ça en tout cas. Ce que je fais aussi pour que ma carte reste bien droite et légèrement oblique, je découpe dans le bas de ma carte, je découpe, je fais un petit point à 0,50 du coin. Enfin, pour là, je l'ai déjà fait, hein. Mais là, si ce n'était pas fait, voilà, je fais un petit point ici, et en fait je découpe, je retire 0,5 cm sur le coin, et je fais une découpe au ciseau, ce qui me permet, alors ça je fais ça de chaque côté, ce qui me permet d'avoir de pencher légèrement ma carte. Vous voyez, si je sais pas si vous voyez pas bien, hein, mais en fait j'ai fait ma découpe, elle est plus droite, vous voyez là, voilà, de chaque côté, ce qui va me permettre d'avoir ma carte debout comme ça et qu'elle tienne debout. Donc là, moi j'ai fait je l'ai fait déjà cette découpe, hein. Pour mon papier glitter pailleté. Le papier pailleté, il fait donc 10 cm de large et 14 de long, de hauteur. 14 de hauteur et 10 cm. Voilà, je laisse 0,5 de chaque côté, en fait, en haut, en bas et de chaque côté. J'ai rajouté le papier blanc, où je laisse 2,5 mm hein, de chaque côté, vous voyez, qui dépasse. Donc le papier blanc fera 15, non, pas 15, excusez-moi, 13,5 par 9,5 de 13,5 de hauteur, 9,5 de largeur. Donc voilà, mes papiers sont découpés. Est-ce que je commence à coller? Ah non, 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 pas du tout. Je vais faire des bêtises si je fais ça. Ce que l'on va faire d'abord, c'est on va faire notre découpe dies. On va positionner notre... on va faire deux découpes dies. Donc une de boule de Noël dans ce papier glitter, celui-ci, et une ici. Alors sur celle-ci, je vais la faire légèrement plus basse, celle-ci, voilà, je vais la faire à cet endroit-là à peu près, et ma boule de pailleté, je vais la positionner un peu, voilà, à peu près à ce niveau-là. Je peux faire plus bas, remarque, hein. Oui, je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Donc d'abord je vais faire mes découpes dies et ensuite je vais passer ce papier là dans mon classeur de gaufrage. Vous allez me dire pourquoi je ne passe pas d'abord mon papier dans le classeur de gaufrage et ensuite je fais ma découpe dies. Alors je l'avais fait une fois pour une carte, je ne me rappelle plus quelle carte, une carte sur le thème, je ne sais plus du tout. Et en fait, ça avait, forcément, c'est très logique, hein. Vous allez me dire, bah oui, forcément, c'est évident. J'avais d'abord fait, oui, donc l'inverse. Mais quand j'avais découpé, donc j'avais d'abord, une première fois, passé mon papier dans le classeur de gaufrage.
Et ensuite, j'avais fait ma découpe d'ice. Mais quand j'ai fait ma découpe d'ice, ça avait complètement ou pratiquement aplati mes motifs. Ce qui est logique, hein, parce que si on passe le motif après l'avoir passé dans le classeur de gaufrage, forcément ça va aplatir les motifs. Donc là, je fais l'inverse. Je vais d'abord faire ma découpe d'ice de boules de Noël et ensuite je vais passer dans mon classeur, mon papier dans le classeur de gaufrage. Donc tout d'abord, je vais faire ma découpe d'ice. Mes deux découpes d'ice, donc dans mon papier de pailleté rose et dans ma chute de papier pailleté rose et dans ce papier blanc ici. Donc je reviens tout de suite dès que j'ai fait ma... Donc voilà mes papiers découpés. Donc je vous l'ai déjà dit hein, dans plusieurs vidéos, mais je garde toujours les chutes. Ces chutes-là, je les garde pour éventuellement faire une carte un jour. Voilà, je les garde toujours. Alors vous allez me dire, je garde. Peut-être que je m'en servirai jamais, mais quelquefois, je fais une carte. J'ai envie de faire une carte et je prends un motif qui est déjà existant. Ça évite de réutiliser. Alors, il faut le passer plusieurs fois. Ce papier-là, il est assez épais. Je vais y arriver, mais c'est vrai qu'il est assez épais, donc des fois je suis obligée de repasser et je pense que je vais aller le repasser. Je vais le repasser dans ma machine. Donc voilà, ça y est, ça a été nécessaire que je repasse 2 fois. Ce papier-là est beaucoup plus épais que le papier blanc. Mon papier Clairefontaine Bristol. Et donc... c'était nécessaire que je repasse. Je retire ça délicatement. Ce que je vais faire, je vais repasser celui-ci aussi parce qu'en fait, vous le voyez, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il y a de l'embossage. Et je vais le repasser dans ma machine pour bien faire les marques d'embossage. Donc mes découpes sont faites, mon embossage de ma boule est faite. Ça je le garde, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ma boule est ainsi faite avec l'embossage. Je ne sais pas si vous allez bien voir l'embossage qui est à l'intérieur de cette boule. Les motifs, c'est des petites étoiles. Je pense que vous les voyez. J'ai fait ma découpe dans le papier Bristol. Et maintenant, je vais aller faire mon embossage dans le classeur d'embossage. Là, ça y est, j'ai fait mon embossage. Super. Je sais pas si vous voyez. Ah ouais, super, super, super. Très, très bien. Donc, je suis super contente. Donc maintenant, je vais pouvoir faire mon collage. Donc ça, je peux le mettre de côté. Hein. Ce que je vais faire... Alors, je vais faire mon collage. Je vais coller d'abord ce papier glitter sur le papier blanc de base. J'utilise cette colle de chez Action. De chaque côté, en haut, en bas, à droite et à gauche de ma carte. Là,
vous rappelez, nous avons fait 2 découpes. Alors celle-ci, en fait, je ne vais pas l'utiliser du tout. Je vais la mettre de côté. Hein, oui, c'est vrai que tout à l'heure, je vous disais, je veux absolument que ça soit embossé, mais à la limite, je ne vais pas l'utiliser. C'était juste pour faire ma découpe dans mon papier. Mais je vais la garder, hein, parce que ça peut toujours être utile. Et je vais même remettre le... Voilà. Je vais certainement les réutiliser d'ailleurs. Donc là, je vous disais, je vais prendre de la mousse 3D. Celle-ci, c'est celle de chez Action. Jusqu'à présent, j'ai de bonnes réussites, donc je l'utilise. Je vais en mettre... Alors, ce que je vais faire aussi, c'est découper un petit carré de mon papier transparent. Je vais le mettre... Je vais découper un petit carré. Alors, je fais ça à l'aveuglette, hein, c'est pas grave. Du moment que j'ai pris la mesure à peu près. Et je vais mettre du double face. Alors, j'essuie bien à l'intérieur, hein, parce que des fois, il y a des petites poussières et c'est très embêtant. Je vais prendre mon tissu antistatique. Pour que ça soit propre. Alors, je l'ai laissé en double exprès parce que je pense que mes sequins, je vais les mettre à l'intérieur de ce petit sachet-là. Donc là, je vais positionner mon double face. Je ne vais pas le coller, je vais le coller, je vais coller ici au double face parce que sinon, ça ne va pas aller. Donc, je positionne mon double face sur mon papier. Alors, je ne sais pas si vous le voyez parce que comme c'est blanc sur blanc, est-ce que sur là, ça serait mieux? Oui. C'est comme si je faisais une petite pochette. Je vais d'abord positionner mon papier transparent sur l'envers. Alors, on est bien sur l'envers, hein, on travaille sur l'envers. Hein. On travaille sur l'envers de l'embossage qu'on a fait tout à l'heure. Hein. J'applique bien mon papier. Mon double face, je vais le coller ici. Faut pas que ça dépasse. Bon, mais ça c'est pas grave, c'est après qu'il faut que je fasse. Si ce que je vais faire, c'est que donc j'en mets au dos du papier transparent. Je l'ouvre et j'en mets au dos aussi, enfin au dos, à l'intérieur, sur les 3 côtés. Pour l'instant, j'en mets sur les 3 côtés. Hein. J'en mettrai si ce que je peux faire, c'est quand même en mettre sur le côté
Alors faites bien attention, joignez bien les doubles faces parce que tout à l'heure quand on va positionner notre sequin, il ne faut pas que... Alors je vais bien appuyer ça avec mon plioir. Voilà. Si. En fait au dos, il faut que je vous explique, hein, au dos, il faut que je mette sur les 4 côtés. Ouais, je vais mettre sur les 4 côtés au dos. Alors, pour là, je positionne comme ça, sans coller, hein. Voyez bien. Ce que je vais faire, c'est que vous voyez là, il y a en fait, j'ai mis un peu, j'ai découpé, j'ai fait ma découpe de boules un petit peu trop proche. Donc en fait, j'ai à peine j'ai 4 mm exactement. Donc et mon double face, il fait 6 mm, donc c'est trop. Donc ce que je vais faire, c'est pas grave, je vais faire une... Voilà, de façon que ça ne se voit pas. Parfait. Donc là, je vais pouvoir positionner et coller mon... Je vais pouvoir le coller. Donc j'enlève les parties qui protègent le double face. Faites attention quand vous le collez, hein, que vous soyez bien positionné. Bon, ça tombe bien. Il y a encore un côté que je n'ai pas collé, alors je ne sais plus lequel. C'est celui-ci. Donc faites attention quand vous aplatissez, hein, parce que comme on a fait l'embossage, ça n'ira pas si... j'ai encore un côté, voilà, le 4e côté. Donc ça c'était... Vous voyez, ça ne se voit pas. Vous voyez, ça ne se voit pas. Les doubles faces se voient pas du tout. Donc, donc là, j'ai fait ça. Il faut que je positionne aussi quand même mon double face là, de toute façon, sur les... avant de... Voilà. Donc, je vais mettre les shakers. Alors, ce que j'aurais dû faire, c'était mettre de la mousse 3D et non du... Ah oui, oui, oui. Non, ça va pas aller. Il faut que je mette de la mousse 3D pour mettre mes shakers. Oui, oui, ça va pas aller. En fait, j'ai mis des doubles faces, mais non. C'est pas grave. Je vais... En fait, on va mettre du double... Qu'est-ce que je voulais dire? Du double face, mais 3D. Et non le double face simple. Parce que sinon, mes shakers, ils vont pas se promener dans mon papier transparent et ça va pas aller. Donc c'est pas grave. Là, ce qu'on a fait, c'est pas inutile non plus, hein. J'ai pas collé là. J'ai pas retiré le double face là en dessous.
qu'est-ce que j'ai fabriqué? Donc là, je vais mettre du double face tout autour, hein. Mais alors, comme j'ai du double face très large, je vais couper des bandes. Je vais couper des bandes de... Alors, faut pas que ça se voit, bien sûr, puisque d'un côté, en tout cas, faut pas que ça se voit. Je défais les protections des doubles faces et on va coller notre papier dessus. Alors, avant de le coller, au fait, je suis bête parce que là, il faut que je... Il faut que je mette mes sequins. Donc, quelle couleur je mets mes sequins? Est-ce que je les fais rose ou un peu plus rose que... Ou je les fais carrément dorés, mais j'ai pas très envie. Je pense que je vais mettre des sequins un peu... non, pas ça. En fait, dans les sequins, c'est des sequins de chez Action. Il y a 3 couleurs, il y a 4 couleurs dans chaque... Donc, je trouve ça assez sympa. Je pense que je vais mettre cette couleur-là. Il faut mettre, hein, je tâtonne un peu parce que c'est la première fois que je fais ça. Ce qu'il faut que je fasse, c'est je vais rajouter un petit bout de double face
en travers là pour éviter parce qu'une fois que c'est fermé, c'est fermé. Après, on peut plus le rouvrir. Hein. Donc, à l'arrière de ce que j'ai embossé, je mets du double face. J'en mets un peu partout sur la carte, hein, de façon que la carte ne s'affaisse pas quand... Et je peux peut-être en mettre un peu dans le bas, là. Je vais mettre des petits bouts. Il colle énormément, hein, le double face de chez Action. Hein. Je trouve. Hein. Enfin, au moins le 3D. Je ne prends pas le double face... mais le 3D, il le colle beaucoup, beaucoup. Donc, on enlève la protection. Ah oui, ce qu'il faut que je fasse aussi, j'ai pas fait. Mais il faut que je mette du double face là, sinon ça ne va pas coller. Où il y a le checker. Mais oui, il faut que je mette du double face tout simple. Sinon, il va pas coller, hein. Donc voilà, j'ai fait mon collage. Et donc mes checkers, vous voyez, mes checkers, mes sequins qui sont à l'intérieur de la boule. Alors j'en ai peut-être pas mis assez, hein. Je l'avoue que... Enfin... Et puis la boule de Noël que j'ai découpée, je vais la positionner à côté, comme ceci. Voilà. Je vais la coller. Et la carte sera terminée. Alors après, rien ne vous empêche de marquer un petit sentiment... bonne fête. On peut marquer bonne fête, joyeux Noël. Je vais peut-être marquer joyeux Noël d'ailleurs. Je peux faire aussi, c'est faire un petit fil, enfin
fil, dans les dorés du crayon, un glitter argenté. Je vais faire un petit trait très léger. Peut faire aussi, c'est mettre un petit ruban ici et ici. Donc je vais voir ce que j'ai comme ruban, je regarde et je vous dis. Donc voilà, ça y est, j'ai trouvé le ruban qu'il me fallait. Je trouve que ça va être assez sympa si je le mets comme ça. Il faut que je mette un petit brin de colle à l'arrière. Et je peux le coller. Mince. Pas du tout. Colle pas. Pas l'impression que ça colle, moi. Ah, ce que je vais faire avec cette colle au scotch. C'est plus pratique, j'ai l'impression. Elle est pas mal aussi, cette colle-là. J'ai mis mes petits rubans, je trouve que c'est assez sympa. Ce que je pourrais faire, c'est mettre une demi-perle. Je crois que j'ai des demi-perles roses. Voilà la carte terminée. Ce que l'on peut, oui, c'est vrai, je pourrais marquer Joyeux Noël. Alors, si je marque Joyeux Noël, je vais le faire avec du rose pailleté comme ça. Donc je vais faire la découpe et puis je reviens avec vous pour voir comment ça fait. J'ai fait ma petite découpe. Joyeux Noël. Que je positionne, alors donc là je la mets debout comme ça, hein.